Je vois quelqu'un ici avec la tenue de militaire. La tenue de militaire. La tenue de militaire. Qui est militaire ici? Vous qui êtes militaire. Bon, c'est bien. Il faut être là. Il faut célébrer la prophétie. Il faut célébrer la prophétie. Regardez, nous sommes les prophètes, non? Mais là, quand on arrive, quand notre père prophétise, si nous voyons, nous sommes comme les petits enfants. Un jour, on était par la conférence des pasteurs, il est parti de prophétiser. Dès qu'il a donné le nom de quelqu'un, on a seulement crié. Ouais! C'est ça! Et c'est comme ça que le professeur est allé. Je te dis la vérité, nous sommes comme les petits enfants. Notre papa là, si tu nous vois ensemble, même quand lui et nous, on est ensemble et qu'on est en train de poser, on va faire une très grande campagne et tous mes frères et mon père, on sera ensemble. Je veux, comme j'ai dit, ça sera ici et je veux qu'on fasse ça ici. Il sera là, papa Rodrigue sera là. J'aime mon père là. Ouais, je suis seul ici. Un jour, j'ai commencé à tellement parler avec mon père, chef, avec certains secrétaires de Dieu. Ils ont commencé à dire que j'ai dit qu'est mon père. Est-ce qu'on peut parler d'un père comme quand tu parlais là? Je lui dis que si tu t'arrives, si toi tu n'aimes pas ton père, ça n'engage que toi. Chaque être humain exprime ce qu'il ressent. Et ce que je ressens, c'est énormément et intensement d'amour pour mon père. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je prends la moto. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une moto. Je prends dans la moto là. Je roule. Je traverse la poste centrale. Je m'en vais vers une banque. Je tourne comme ça. Et je m'arrête vers Pité. Seigneur Jésus, pardon, aidez-nous. Aidez-nous au Cameroun. Ma prière, c'est que lui de la prophétie atteigne tout le Cameroun. Il y a un service ici qu'on va appeler Aurora Service. Yeah. Amen. Que Dieu nous aide, qu'on puisse avoir les... Vous voyez, les petites bouteilles à pression là. Les toutes petites à pression là. Les toutes petites là. Je ne sais pas si on fabrique ça ici au Cameroun. On fabrique ça où? On vend les bouteilles dans ma salle. Ça vient du Nigeria. La bouteille c'est combien? Non, c'est cher.
C'est combien là-bas? 200 000 le couvercle. Ok. Pourquoi nous, on ne peut pas fabriquer ça? Donc on peut fabriquer ça ici. Cherchez là où on fabrique. Si bande de 200, ça veut dire qu'on fabrique quelque part. On doit sortir nos bouteilles d'eau ici comme ça là. Hein? Les bouteilles d'eau là, on va sortir ça. Aurora Water. On va sortir ça. On va. Attends. Les bouteilles d'eau là, non? Ça va devenir évangélisation. Tu sors, tu arrives, on sort avec sa main, on évangélise avec. On part dans les camps de maladie, les camps de gens qui sont, on leur donne ça là-bas. On doit envahir le Cameroun. Est-ce que tu es prêt à envahir le Cameroun? Je suis habité. Et habité là-bas, je vois une maison qui est construite, mais qui n'est pas finie. Hein? Ouais. C'est une maison qui est construite, elle n'est pas finie. C'est votre maison, c'est où vous vivez. Attendez. Mais la raison pour laquelle je lui ai donné la prophétie, là, c'est même pas ça. La raison pour laquelle je lui ai donné la prophétie, c'est que je vois un problème avec son travail. Je vois un problème avec. Vous travaillez à la garnison. Ministère de la Défense. Ministère de la Défense. Parce que. C'est collé avec la garnison. C'est collé avec la garnison. Quand tu vas arriver quelque part, tu vas danser comme ça. La personne même va t'appeler, va te dire que ça. Je sais d'où tu viens. Alléluia. Mais je le vois avec un problème, comme je dis. Et là-bas, je vois comme si. Est-ce que tu portes une arme? Non, pas mission. Pas ta mission. Ok. Parce que je vois un problème avec quelqu'un. Et la personne va venir, va te déranger. Ça va devenir très bruyant. On va partir porter. La personne va partir te porter plainte chez ton patron. Et j'ai l'impression que, comme si c'est un nouveau patron qu'on vient de nommer dans ton service. Bon, présentement, je suis à l'école. Bon, je reprends le service dans 2 ou 3 mois. Dans 2 ou 3 mois. Est-ce qu'il y a un nouveau dirigeant qu'on a nommé là-bas? Bon, ça fait 2 à 3 jours qu'on a nommé les officiers. Bon, on a nommé les officiers. Le Seigneur veut l'aider. Parce qu'il n'y aura rien. Rien ne va t'atteindre. Rien ne va te toucher. On ne va pas te déshabiller. L'ennemi veut qu'on te déshabille, mais ça ne t'atteint pas au nom de Jésus-Christ. Et tout ça sont les femmes. Les femmes. Les femmes. Les femmes, Dieu va les aider. Alléluia. Ce problème ne t'atteint pas. Amen. Ton travail ne sera pas affecté. Amen. Quoi que ce soit qui puisse arriver, ce problème ne t'atteint pas et ton travail ne sera pas affecté. Amen. Et à l'instant où je suis en train de prier, le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Il te délivre au nom de Jésus-Christ. Qui a son témoignage? Amen. Wow. Quand une femme va vous faire n'est-ce pas? N'entrez pas en conflit avec elle.
Prenez la peine d'être très calme et de passer à autre chose. Parce que vous êtes dans un corps très important et vous allez aller très loin même. Parce que le Seigneur va vous faire arriver très loin. Amen. Et je vous vois aller à la... Pourquoi GP c'est quoi? GP. C'est la garde présidentielle. Vous voilà à la GP. Vous avez des projets d'aller là-bas. DSP. DSP. Gestion de sécurité présidentielle. Directeur de sécurité présidentielle. Ah, c'est la même chose, non? It's the same. J'ai déjà le cadeau du corps. Si tu as les cornes, dis maintenant, tu vas comprendre que mes âmes n'ont pas les amis. J'ai le cadre du corps. Mon colonel. Le Seigneur te libère. Et le vêtement que Satan voulait enlever sur toi, je mets ça et j'ajoute de toi sur tes galons. L'homme de Dieu avait témoigné dans ma vie. C'était le dimanche qui s'est passé. J'avais une réussite partie au village. Le dimanche, là, j'étais fatiguée, je suis arrivée à Dieu, je ne voulais même pas arriver ici. Et je savais que c'est le diable qui ne voulait pas que je vienne. Et comme je connais la maison du diable, j'ai dit que je vais entrer dans la présence du Seigneur. Dès que je suis arrivé ce jour-là, j'ai un problème de terrain depuis 1 an aujourd'hui. L'homme de Dieu m'a appelé, il a donné le schéma de mon terrain. Il m'a montré juste là où il y a le problème. Et c'était net. C'est comme ça. Qui était ici le dimanche qu'on a prophétisé sur elle. Est-ce que je te prends à témoin? Amen. Oui, on m'a dit non. Il m'a dit qu'on va signer, que je vais avoir les papiers, je vais recevoir mon terrain, que c'est mon terrain et je vais avoir ça. Même si quelqu'un doit construire là, ça c'est mon terrain. Et j'ai reçu ça. Amen. Il m'a dit qu'on les rendez-vous qu'on me donne, ils vont honorer ça. Et quand il a dit comme ça, jeudi passé, on m'a appelé dans la semaine passée au commissariat, on m'a dit donner rendez-vous lundi. Lundi, maintenant, je suis venu, je savais comment ils veulent pour les rendez-vous, mais j'étais assuré, comme le Dieu a déclaré, ils vont le faire. Et lundi, ils m'ont signé le papier, sans même encore même tarder. Et là, après le public, enquêteur et puis je suis vendeur, je suis la vendeur. On tout était de mon côté. Ils sont blâmés le vendeur, jusqu'à ce que je comprenne encore même toute vérité qui était derrière, qui allait m'arriver, que je ne connaissais pas. Et là, je rends grâce à Dieu. Et le même lundi, ma fille était ici dimanche passé. Ma fille était ici dimanche passé, elle était enceinte. Elle est enceinte. Et dans la même nuit de dimanche, elle a commencé la préparation. Je l'ai amenée à l'hôpital. L'enfant venait par les fesses. On a dit qu'on va m'amener à l'hôpital central, peut-être elle sera opérée. J'ai commencé la prière au nom de Jésus. Que l'onction du prophète est dans ma vie. Avec son enfant, elle ne sera pas opérée au nom de Jésus. Et comme l'église ici dimanche, on avait donné le programme. Le gars a dans la bouche de son papa. Pardon, donne-moi le crayon. Donne-moi pas sur ça. On ne sait jamais, ça peut être un miracle dans ma vie aussi. Amen. Un pasteur nous avait dit que quand un homme de Dieu est non, tout ce qui touche est non. Ça que j'ai confirmé très bien. Et ce programme, comme elle avait ça dans sa poche, elle ne vient même pas, je la pose seulement avec elle. Je ne savais pas qu'elle avait dans la poche. Quand c'était il y a fort, l'enfant venait par les fesses, les infirmiers, les sages étaient à dépasser. Ils m'ont dit, je comprends, on vient me demander que madame, tu es chrétienne. Je dis, oui, maman, je suis chrétienne, tu es en train de prier. On dit que ta fille, elle a sorti ça dans la poche. Elle a soulevé, elle a dit que mon pasteur, prie pour moi maintenant. Prie pour moi maintenant, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Seigneur, je veux voir ton miracle maintenant. Je veux voir ton miracle. Et ça, il va me dire, oui, ma fille, continue, il va t'aider. Et dès qu'elle a commencé à dire comme ça, l'enfant a tourné dans son ventre.
quand ta fille a accouché, une fille, elle est sortie avec les pieds. J'ai glorifié le Seigneur. Une femme m'a demandé, quand on m'a dit ça, j'ai crié. Une femme m'a dit que c'est comment. Quand on est venu me dire que la femme, ma fille soulevait le papier de l'homme de Dieu en main, j'ai dit, la femme m'a demandé, j'ai fait l'église à lui. J'ai dit que ton pasteur là, on va faire la je suis malade à un niveau, c'est pas bon. Mais j'ai dit au diable, j'ai dit à l'église que tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Moi j'ai une onction sur moi. Hier dans la nuit, j'ai prié aux environs de minuit 30. J'ai dit que Seigneur, parle-moi, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Dès que je me couche, je ne dormais pas. Le Seigneur m'a montré une vision. Il y avait une groupe de femmes qui venaient avec tout décoré sur le cou, avec les trucs rouges sur la tête. Elles m'ont enseigné. J'ai commencé à prier. J'ai dit que j'ai commencé à les envoyer le feu. Quand j'ai envoyé le feu, maintenant, elles voulaient se courir sur moi pour me taper. J'ai tourné comme ça, je suis passé entre leurs pieds, sorti derrière. Quand je les ai envoyé le feu, ils se tournent encore. Après, j'ai commencé à dire que Jésus, là où je suis là, c'est toi qui vas me sauver. Je vois maintenant une route qui descend. Je commence à fuir. Donc l'esprit me dit que fuis. Je commence maintenant à fuir. Je vois que mes pieds n'arrivent pas à glisser. Je dis que Seigneur, donne-moi les ailes. Je vois les ailes qui ressuscitent moi les pieds. Là. Je mets les pieds, ça commence à glisser. Dès que je glisse maintenant, je me trouve là où je ne connaissais même plus. Là, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé seulement à adorer. J'ai dit que Seigneur, je te rends grâce parce que tu as combattu. Je suis déjà comme ça du côté du nord. Je suis déjà parti au nord. Je suis au nord là-bas, en train de traverser pour partir dans un autre pays. Est-ce qu'elle peut traverser? Est-ce qu'elle peut traverser? Et quand je traverse maintenant, comme je m'arrête quelque part devant une ambassade, est-ce qu'elle peut m'arrêter là-bas? Est-ce que je peux prophétiser? Je vais te dire quelque chose qui va te renverser maintenant. Est-ce que je peux prophétiser? Je vois quelqu'un ici, je vais me placer là-bas, les gars, on dit ça. Je vois quelqu'un ici, n'est-ce pas? Non, ne me regarde pas. Tu me vois. Je vois quelqu'un ici. Parce qu'il faut que la caméra me regarde qu'elle soit en train de dire ça. Il y a quelqu'un ici, n'est-ce pas? J'ai dit, j'ai marché, je suis arrivé au nord. Quand je suis déjà au nord, je traverse pour aller au Tchad. J'arrive au Tchad, je m'arrête devant une ambassade. Et c'est l'ambassade du Tchad. Et il y a quelqu'un ici qui vient du Tchad. Et il est quelque part dans l'ambassade du Tchad.
child. Okay. Et c'est un homme de Dieu. Amen. Et c'est un homme de Dieu. Jésus va vous donner quelque chose. Parce que je vois qu'un mois de vous avez eu un travail, vous l'avez servi. Hein? Et maintenant vous êtes parti au niveau de l'ambassade du Tchad en attendant comme si on vous donnait quelque chose là-bas. Vous avez déposé des dossiers un peu partout pour apprendre un nouveau boulot. Et ça vous a mis dans le stress. Vous êtes tellement stressé. Jésus veut vous enlever le stress là maintenant. Vous dormez. Parce que le Seigneur vient de vous restaurer maintenant. Le travail là, il vous donne ça au nom de Jésus-Christ. Je vois comme si votre frère, il est où? Vous avez un frère. Il est où? Il est au Tchad. Votre frère est au Tchad. Est-ce que vous et votre frère vous entendez? Parce que je vois des problèmes de famille. Je vois des problèmes de famille, il y a des divisions là, donc il y a des cas qui sont en train de se former là-dedans. Et je vois votre frère est en train de s'écarter pour partir quelque part. Et c'est en train de former beaucoup de divisions pour vous. Je demande à votre maman est là-bas au Tchad. Elle est au milieu aussi. Mais comme c'est Jésus qui veut te dire d'arranger, le Seigneur va restaurer votre famille. Toutes les divisions qu'il y avait là-bas, tout ça, ça va s'arrêter maintenant. Je ne veux pas que la sorcellerie entre dans la famille là. Je refuse ça. Je refuse ça. C'est pourquoi le Seigneur va vous restaurer. Croyez, you are a man of God. Amen. Powerful man of God. Quand il va commencer, il va arriver d'abord Tchad et qui va prendre le micro, le Tchad va cambier. Et je veux même que lui de la prophétie bien sûr. La seule là pour les regarder, vous les voyez, pour cette section de personnes. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Youssouf. Youssouf. Je vois Youssouf. C'est qui pour vous? C'est un ami à vous. Un ami éloigné, proche de vous. Un peu éloigné. Je veux que cet ami-là se rapproche de vous. Je veux que cet ami-là soit en connexion avec vous. Parce qu'il a quelque chose qu'il va vous donner. Dieu va l'utiliser pour quelque chose. Son nom c'est Youssouf. Je ne le connais pas. Je vois seulement un homme un peu comme ça là. Hein? Ah!
sang de Jésus-Christ. Que la tombe, ça ne va pas changer.